Comme nous l'avons expliqué dans les modules précédents, c'est un privilège d'être avec quelqu'un qui est gravement malade ou mourant. Cela peut apporter joie et plénitude à cette personne et à vous-même. L'acte d'être présent à quelqu'un peut déborder votre cercle et s'étendre à la communauté, ce qui peut inclure les voisins, les amis, les compagnons de travail et d'autres paroissiens et paroissiennes. Être là et se soucier des autres, c'est ce que font les communautés depuis des milliers d'années. Être présent à quelqu'un qui est aux prises avec une maladie grave, qui est mourant, qui donne des soins ou qui est en deuil, c'est généralement la même chose. Notamment, on peut simplement être là avec la personne, écouter ce qu'elle a à exprimer, repenser à de bons souvenirs et à des choses qui lui ont apporté beaucoup de joie. Et on peut aussi l'aider pour certaines tâches. Il est prouvé que le simple fait d'être présent, même si ce n'est pas nécessairement facile, a un effet positif tant sur la personne que sur vous-même. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous-même aussi. Quand on veille auprès de quelqu'un pendant bien des heures et des jours, cela peut être épuisant et on peut devenir si fatigué qu'on ne peut pas offrir des soins ou être présent quand cela est vraiment important. Alors, prenez souvent des pauses. S'il y a d'autres membres de la famille ou des amis, faites la veille à tour de rôle. Souvenez-vous que ces conseils sur la présence peuvent s'appliquer dans différents contextes et avec un proche ou votre communauté plus large. Il est douloureux et difficile de perdre quelqu'un. La douleur, ou le deuil, comme on l'appelle, commence ordinairement avant la mort de la personne. C'est la douleur de voir un être cher nous quitter, de ne pas pouvoir faire ce que nous voulions faire avec la personne, de penser à la vie sans cette personne, et plus encore. Parler à un ami intime, ou même à votre médecin de famille, à votre infirmière, ou à un conseiller si vous avez ces sentiments qui peuvent vous rendre incapable de fonctionner et de faire ce que vous avez besoin de faire dans votre vie quotidienne. La douleur empirera à la mort de la personne. Il est normal d'éprouver la peine. N'hésitez pas à exprimer à vos amis et aux soignants la douleur que vous ressentez. Il ne sert à rien de la refouler et elle vous fera plus de mal dans l'avenir. On dit souvent que le deuil ne s'en va pas, mais qu'il est seulement plus facile de l'intégrer dans sa vie. Vous éprouverez de plus vifs chagrins pendant les jours et les événements qui vous rappelleront la personne, son anniversaire, Pâques ou Noël, un autre anniversaire. Vous sentirez parfois la présence de la personne ou penserez même la voir. C'est normal. Pour certains, le deuil peut être très pénible, à tel point qu'il les empêchera même de continuer leur vie ou leur travail, de prendre soin d'eux-mêmes, de prendre soin des autres, d'être avec d'autres membres de leur famille. Si vous avez de tels sentiments, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parlez à votre médecin de famille, à votre infirmière ou à un conseiller, ou appelez une ligne d'assistance ou votre centre de soins palliatifs local pour recevoir des conseils. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Même les plus forts sentent la douleur. Les recherches montrent que certains courent un risque encore plus grand d'éprouver un deuil très profond. Cela inclut des situations où le défunt est une personne beaucoup plus jeune que vous, un enfant ou une sœur ou un frère cadet par exemple, ou les décès subis et inattendus, ou le décès de quelqu'un dont vous dépendiez beaucoup. N'hésitez pas à demander de l'aide. Dans les 4 derniers modules, nous avons dit bien des choses sur la vie et le processus de mort avec des maladies graves et le rôle des soins palliatifs. Bien qu'il y ait aujourd'hui beaucoup plus de services de soins palliatifs,
tels que des centres et unités de soins palliatifs et des équipes de soins palliatifs dans les hôpitaux, des soins communautaires et de longue durée, qu'il y a 10 ou 20 ans, il y a encore beaucoup de lacunes et de services qui manquent dans beaucoup de régions du pays. Bien des régions du pays n'ont pas assez de postes pour des médecins et des infirmières en soins palliatifs, et d'autres professionnels essentiels comme des travailleurs sociaux, des fournisseurs de soins spirituels et des ludothérapeutes. Il y a de grandes régions qui n'ont même pas encore d'unités de soins palliatifs, ou bien le financement de ces unités est réduit, leur taille est diminuée ou elles sont fermées. Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas de maison de fin de vie, et dans plusieurs provinces, ces maisons dépendent surtout de la charité des gens et de collecte de fonds. Beaucoup de collectivités n'ont pas accès à des spécialistes en soins palliatifs, ni à des médecins de famille capables de fournir des soins palliatifs. La plupart des écoles de médecine et de soins infirmiers offrent trop peu de formation en soins palliatifs, ou n'en offrent pas du tout, même si l'accès aux soins palliatifs est un droit de la personne déclaré tel en 2014 par l'Organisation mondiale de la santé, dont le Canada fait partie. Il existe des programmes de formation, tels que les cours de Pallium Canada, qui ont été mis sur pied par des Canadiens pour les Canadiens et qui sont accessibles dans tout le pays, mais ils ont besoin d'un financement continu pour atteindre plus de médecins, d'infirmières, de travailleurs sociaux et d'autres professionnels et étudiants en soins de santé. Soyez un promoteur des soins palliatifs pour qu'ils soient plus abondants dans notre pays. Tous les gens du Canada devraient avoir accès aux soins palliatifs. Les recherches montrent qu'ils sont bons dans certaines régions, mais qu'ils font défaut dans beaucoup d'autres. En fait, dans certaines régions, moins de 30% des gens y ont accès quand ils en ont besoin. Appuyez toute loi provinciale ou fédérale en faveur des soins palliatifs. Écrivez à vos représentants élus locaux, provinciaux ou fédéraux. Demandez-leur quel soutien ils apportent aux initiatives locales, provinciales et fédérales pour les soins palliatifs. Rappelez-leur que la plupart des gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral ont reconnu le besoin de soins palliatifs de meilleure qualité et plus répandus. C'est maintenant le temps d'agir. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.